résistera à la prière. Même pas les cancers. Même pas coronavirus. Rien ne résistera. Et même pas peur de maladie. Même pas peur de corona. Même pas peur du vaccin. Moi, je me suis fait vacciner. Amen. La chair ici, c'est la terre. Ils ne peuvent pas contrôler mon âme. Mon âme, c'est la théophanie. Gloire à Dieu. Ils ne peuvent pas. Venez ici, venez. Entrez. Cherchez une place là, ou ici. Qu'il vous bénisse. Amen. N'ayez pas peur. Frère Branham se faisait vacciner. Mais soyez conduits, je ne vous oblige pas. Amen. Parce qu'il y en a qui ont pris cela pour prêcher des doctrines. Frère Branham a dit la marque de la bête, ce n'est pas du tatouage. Amen. La marque de la bête, c'est l'incrédulité. Quand vous rejetez la parole, vous êtes marqué d'incrédulité. C'est ça la marque du diable. Et la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand votre âme est scellée du Saint-Esprit, frère Branham dit, vous êtes enlevé. C'est ça la montée de l'âme. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Acclamation pour le Seigneur. Et Père derrière, nous avons vu le Messie. Frère Branham dit, l'ange m'a dit que je ne mourrai point de vieillesse. Alléluia. Avant de mourir, je dois prêter Jésus. Amen. Jésus s'est fait photographier aujourd'hui dans sa puissance comme juge. Amen. Mais il veut aussi, il est toujours esprit. Dieu est esprit. Les corps qu'il utilise, c'est ton corps. C'est mon corps. Amen. C'est ainsi qu'il est dit. Amen. Nous sommes sa chair, nous sommes son sang. Amen. La chair de Jésus, c'est l'épouse. Les yeux de Jésus, c'est vous. Le pied de Jésus, c'est vous. Amen. Ça a commencé avec frère Branham, ça ne doit pas se limiter là. Jésus veut marcher à Bruxelles. Jésus veut marcher en veste. Et pour qu'il puisse marcher, il vous utilise. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever, nous allons lire Daniel 9. Vous pouvez entrer, entrez s'il vous plaît. Je veux que les gens soient à l'intérieur, c'est un sanctuaire. Il y a de la place devant, entrez. Ou derrière. Oui. Frère Hubert, tu peux indiquer. Oui, tu peux te mettre là. Oui, mets-toi là. Ok. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Menrika. Menrika, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse notre sœur Natacha. Priez beaucoup pour elle. Amen. Notre frère Ogu, il est là. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous continuons à faire l'évangélisation surnaturelle. Amen. Amen. Et ce n'est pas évident dans ce monde qui se meurt, mais continuez à parler. Dieu va s'occuper du reste. Alléluia. On va lire ensemble. Je parlais encore. Amen. On peut lire. C'est visible, hein? Amen. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta vie sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour sceller la vision et les prophètes, pour
saints des saints et amener la justice éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours en train de voir notre sujet. Nous avons d'abord intitulé la vision de la pierre en séjour. La pierre là, c'est une pierre que Daniel a vue et qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Et cette pierre est descendue sur la terre pour frapper les royaumes les plus puissants qui existent encore sur la terre. Et nous avons compris que c'était les royaumes romains. Parce que la vie sur terre est dominée par des royaumes. Et nous avons compris qu'il y avait d'abord un premier royaume, c'était le royaume babylonien. Je ne vais pas parler de l'Égypte, voyez-vous. L'Égypte c'était aussi un royaume puissant. Mais ici dans la vision de Daniel, on commence par la Babylonie qui était un royaume puissant. Quand on dit un royaume puissant, c'est un royaume puissant politiquement, économiquement, militairement. Alléluia. Et généralement, c'est comme un Dieu sur terre. Et ceux qui n'ont pas le véritable Dieu, ils s'inclinent devant de tels royaumes. Il y avait les royaumes babyloniens, mais Dieu aussi avait ses témoins. C'était Daniel, Meshach, Shadrach et Abnego. Ce sont eux qui avaient le véritable royaume. Yes, et ils étaient là, ils ont confondu ces royaumes-là babyloniens qui aux yeux du monde, qui aux yeux des incrédules paraissaient être puissants économiquement, financièrement. Mais il y avait 4 personnes, 4 c'est le chiffre de la délivrance, qui avaient le véritable Dieu ou le véritable royaume, le royaume d'Israël qui est le Saint-Esprit. Amen. Le royaume c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et ils ont confondu ces royaumes-là. Au point où ils ont été même placés. Il y a un d'entre eux qui a été placé dans une fosse au lion pour qu'il soit détruit, déchiqueté et mangé. Mais les lions n'ont pas pu le saisir. Parce que lui, il était le véritable royaume. Amen. Il avait le Saint-Esprit au-dedans et en dehors. Et le Saint-Esprit, c'est le feu. Le Saint-Esprit, c'est une lumière. Le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. Et quand les lions qui étaient affamés ont vu le feu dans cet homme-là, de chair et de sang, ils n'ont pas pu avancer. Ils ont reculé. Et c'était un grand miracle. Yes, il y en a 3 qui avaient été pris. Shadrach, Meshach et Abnego. C'était des jeunes gens de 15, 16, 14 ans. C'était des adolescents. Ils n'ont pas voulu s'incliner devant le roi babylonien, devant le Dieu babylonien. On les a saisis, on leur a dit, si vous ne vous inclinez pas, nous allons vous prendre et vous jeter dans une fournaise ardente, chauffée 7 fois. Ils ont dit, oui, nous allons accepter d'aller dans la fournaise ardente, nous n'allons pas nous incliner devant vos rois ou devant votre Dieu. Ils ont même dit, même si nous ne sommes pas délivrés par notre Dieu, nous n'allons pas nous incliner. Amen. Donc c'était des jeunes gens qui n'étaient pas prêts à faire des compromissions, ils étaient fidèles à Dieu. Amen. Ils étaient fidèles à la parole de Dieu. Alléluia. Ils avaient compris la vision de Dieu dans leur vie. Amen. Ils avaient bien compris ça et ils étaient attentifs à la parole de Dieu. On les a pris, on les a jetés dans la fournaise ardente. Ils étaient 3. Les gens qui les ont accompagnés, ils ont péri. Alléluia. Les gens qui les accompagnaient dans la fournaise ardente ont péri. Ils ont péri, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas un feu en eux, c'était des incrédules. Mais Meshach, Shadrach, Abnego, ils avaient un feu en eux. Amen. Quand on les a approchés, on les a introduits dans la fournaise ardente, les liens qui les liaient ont été brûlés. Amen. Mais eux, ils n'ont pas été brûlés. Amen. Et quand ils sont entrés dans cette fournaise ardente, ils étaient 3. Mais il y a une 4e personne, c'était le Messie. Amen. Le Messie est entré dans la fournaise ardente, il a enlevé les dioxydes de carbone. Amen. Alléluia. Amen. Il est au-dessus de la science. Amen. Et Meshach, Shadrach, Abnego n'ont pas été brûlés, ils n'ont pas été consumés, les autres se sont inclinés. Amen.
Ça, c'était en Babylonie. Le sang de Jésus n'avait même pas coulé. Amen. Amen. Et puis, il y a eu les royaumes de Mède et de Perse. Il y a eu les royaumes des Grecs. Ils étaient puissants, mais aujourd'hui, les Grecs sont très pauvres. Ils étaient les plus puissants du monde, mais ils sont pauvres. Après cela est venu le royaume romain. Amen. Amen. Les Romains ont colonisé le monde entier. Et Rome aujourd'hui, c'est l'Europe. Amen. Amen. Rome aujourd'hui, c'est l'Europe. Il y a l'Europe d'Occident et l'Europe d'Orient. Et l'Europe d'Occident, ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis qui sont les plus puissants économiquement, militairement et politiquement. Ils se permettent tout. Amen. Donc, les États-Unis sont les plus puissants. Il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi la Russie. La Russie est aussi la plus puissante militairement. L'Europe, la France, la Belgique ne valent rien devant les Américains. L'Amérique, c'est exactement comme Babylonie au temps de Meshach, Shadrach, Abednego. Et vous, aujourd'hui, vous êtes exactement comme Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Vous devez vous mettre à leur place. Parce que la même chose se répète. C'est ainsi que quand l'ange est descendu vers Daniel, Amen. Amen. Alors mettez-vous à la place de Daniel. Ce n'est pas une histoire passée. C'est une histoire qui se répète parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Alléluia. Ici il est dit, Daniel, il a été trouvé par l'ange. Pourquoi il a été trouvé par l'ange? Parce qu'il était dans une certaine position. Amen. Je parlais encore, je priais, j'ai confessé mon péché. Ça c'était Daniel en Babylonie. Mais c'est vous en Europe. Vous êtes dans la même situation et dans le même contexte. Hein, frère Olu? Vous êtes dans le même contexte exactement comme Daniel. Ici, Daniel n'était pas là en train de voir n'importe quoi. Il était là pendant un moment de prière. Il dit, j'ai confessé mon péché. Daniel était là en train de confesser son péché. Et le péché de mon peuple. Amen. Il priait pour lui et pour son peuple. Amen. Il priait pour lui et pour le peuple du Congo et pour le peuple du Nigeria, le peuple du Cameroun et le peuple belge qui nous a accueillis. Amen. Amen. Il priait. J'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. J'ai présenté mes supplications à l'Éternel. Supplication signifie au Seigneur, aide-moi. Ô Seigneur, bénis-moi. Ô Seigneur, je n'en peux plus. Ô Seigneur, soutiens-moi. Ce sont là les supplications. Vous enlevez un peu vos factures. Amen. Vous entrez dans ce genre de prières, de supplications dans le cœur. Est-ce qu'il y en a encore dans les gens? Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Alléluia. J'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu, comme nous avons dit, le Sion. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol. Les anges existent. Amen. Si vous êtes dans la consécration, si vous êtes dans des supplications, si vous êtes spirituel, si vous priez constamment, vous craignez Dieu, les anges vont vous accompagner. Amen. Amen. Les anges vont vous visiter et ils vont vous donner des messages précis. Mais si vous n'êtes pas aussi dans la consécration, ce sont les démons qui vont descendre, ils vont communier avec vous. Et ce sont des vérités. Amen. Amen. C'est selon. Si vous êtes dans la consécration, les anges vous visitent. Mais vous ne pouvez pas peut-être le voir. Amen. Ils sont là dans la sainteté et ils vous parlent. Mais si vous n'êtes pas aussi dans la consécration, amen, ce sont des démons qui vont vous accompagner. Et surtout ici en Europe, il y a beaucoup de démons. Mais nous sommes là, amen, comme la montagne sainte d'Israël. Alléluia. Comme la montagne de Sion. Amen. Et si nous sommes dans la consécration, c'est l'ange qui va nous visiter. Israël, Dieu envoie souvent Gabriel. Amen.
Amen. Dieu envoie Gabriel pour visiter Israël. Mais nous, Dieu envoie Michael. Amen. Le commandant de l'armée céleste. Amen. Et Michael, c'est Christ lui-même. Et Christ, c'est Jésus. Amen. Si vous êtes dans la consécration, Jésus sera là pour vous accompagner. Amen. Amen. Il va vous parler. Et qu'est-ce qu'il vous dira? Il vous dira exactement ceci. Il va d'abord vous instruire. Il va vous donner des instructions. Amen. Il m'instruisit. Il va vous instruire. Il va vous éduquer. Il n'y a pas de christianisme sans éducation. Amen. Il va vous éduquer. Ne faites pas ça. Amen. Ne faites pas ceci. Il faut lire la Bible. Il faut prier. Il faut venir à l'église. Ne restez pas à la maison. C'est de l'instruction. Exactement comme l'instruction à l'école. Amen. Amen. Il va vous instruire. Vous aurez de l'instruction divine donnée par des anges. Les anges vont vous éduquer. Amen. Amen. Et quand on éduque, on donne la capacité. Les anges vont installer en vous des capacités. Et quelles sont ces capacités? Alléluia. Ils vont installer en vous des capacités. Comme Daniel avait des capacités, il pouvait résister aux lions. Comme Meshach, Shadrach, Abednego, ils avaient des capacités. Ils pouvaient entrer dans une fournaise ardente et ils ne meurent pas. Alléluia. Vous ne pouvez pas rencontrer les anges et rester le même. Amen. Amen. Les anges sont là. Ils vous voient. Qu'est-ce que vous faites souvent? Vous êtes toujours dans la mondanité. Ou vous pensez à lui. Si vous pensez à lui, il va descendre. Si vous priez, il va descendre. Il va vous rencontrer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il m'instruisit. Il y a d'abord l'instruction. Et s'entraitait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alléluia. Amen. Quand les anges vous rencontrent, c'est pour ouvrir votre intelligence spirituelle. L'intelligence qui a de la sagesse. Vous serez différent. C'est ça l'instruction divine. Il va ouvrir votre intelligence. Amen. Amen. Et lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Tu es aimé de Dieu. Ça veut dire que Dieu veut ouvrir ton intelligence. Il te donne son intelligence. Tu auras une intelligence différente. Dans l'intelligence de Dieu, tu vas voir des choses, tu vas entendre des choses, tu ne seras pas un simple charnel parce que tu vas marcher avec des anges. Et c'est la vérité. Dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui rencontraient des anges. Ça n'a pas changé. Amen. On ne peut pas enlever cela de la Bible. Quand tu rencontres des anges, ils vous donnent une instruction divine avec de l'intelligence de Dieu. Vous devenez un véritable fils de Dieu avec la vraie intelligence de Dieu. Vous comprenez le temps dans lequel vous vivez. Vous comprenez même la vie. Amen. L'intelligence de Dieu, c'est la vision de Dieu. Vous verrez ce qui se passe. Vous comprendrez ce qui s'est passé. Ce qui est en train de se passer et ce qui se passera. Amen. Rien ne vous sera caché. Amen. Alléluia. Amen. Ouvrir notre intelligence, Seigneur. Amen. Lorsque tu as commencé, alors, Dieu va aussi augmenter votre attention. Alléluia. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Voilà, c'est ça l'objectif de notre prédication aujourd'hui. L'idée, c'est de vous dire que vous êtes comme Meshach, Shadrach, Abednego. Vous n'êtes pas peut-être comme en Babylonie. Vous êtes ici, en plein cœur de Rome. Amen. Rome, c'est l'Europe. Et vous devez être positionnés comme les Shadrach, Meshach, Abednego pour comprendre la vision du temps de la fin. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que le monde? Pourquoi il y a les États-Unis? Pourquoi il y a l'Union européenne? Pourquoi je suis ici en Europe? Est-ce que je suis en Europe juste pour chercher l'argent, pour manger, acheter des maisons, avoir un bon travail? Je suis ici rien que pour ça.
où je suis ici comme ambassadeur de Dieu. Je suis ici comme un modèle de Daniel, de Meshach, Shadrach, Abednego. Et si je suis le modèle de Meshach, Shadrach, Abednego, je dois être attentif à la parole. Je dois avoir l'intelligence de Dieu. Alléluia. Je dois être en contact avec les anges. Mon frère, ma soeur, si vous voulez entrer en contact avec les anges, ne négligez pas les instructions de Dieu. Amen. Amen. Première instruction, avoir une vie de prière. Amen. Amen. Parce que si nous voyons que Daniel était en train de prier. Avoir une vie de confession de péché. Il faut confesser vos péchés. Il faut aussi confesser le péché de vos parents, le péché de vos proches. Parce que nous avons compris que le malheur, les maladies, certaines choses qui nous arrivent, c'est à cause de nos erreurs. Ou à cause des erreurs de nos proches. Pourquoi Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego se sont retrouvés en Babylonie? C'est parce que les Israélites n'étaient plus attentifs à la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais si vous êtes attentif à la parole de Dieu, Dieu va vous ouvrir l'intelligence et vous comprendrez les temps dans lesquels vous vivez. Vous comprendrez la visitation de Dieu. Amen. Mais si vous n'avez pas cette intelligence, vous n'allez pas comprendre la visitation de Dieu. Et vous serez comme Israël. Israël a tué le messager de Dieu, Jésus. Pourquoi? Parce que l'intelligence d'Israël n'était pas ouverte. Mais le prophète, comme nous allons le lire, nous dira qu'Israël est pardonné. Ils ne l'ont pas fait sciemment. C'est Dieu qui a poussé Israël. C'est Dieu qui a aveuglé Israël. Pour que toi et moi, nous puissions être acceptés dans le royaume de Dieu. Parce qu'Israël, c'est le peuple de Dieu. Dieu ne va jamais rejeter Israël. Amen. Dieu n'abandonnera jamais Israël. Amen. Pas tout Israël, les 144 000. Amen. Dieu n'abandonnera jamais Israël. Parce que la Bible dit qu'Israël, c'est l'olivier franc. Yes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a aveuglé Israël pour que nous, les nations, nous puissions entrer. Parce que sur la terre, il y a 3 races. Amen. Il y a le gentil, ou les nations que nous sommes. Il y a les Juifs et les Samaritains. Amen. Et les Juifs ou Israël, c'est le peuple de Dieu. Dieu ne va jamais rejeter son peuple. Amen. Mais pour que nous, les nations, nous les païens, nous puissions entrer, Dieu a aveuglé Israël pour rejeter Jésus, afin que Jésus se tourne vers nous. Parce que la Bible dit, frappez le berger. Amen. Que les brebis se dispersent et ma main va se tourner vers les petits. Alléluia. Amen. Nous sommes aussi ces petits-là. Amen. 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 Dieu a permis que le berger d'Israël, Jésus, soit frappé, afin que sa main se tourne vers nous. Alors, nous allons lire certaines écritures. Alors, quand nous prêchons, quand nous venons à l'église, nous devons comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Amen. Nous ne venons pas simplement, oui, c'est bien, nous venons pour chanter, nous venons pour confesser nos péchés, nous venons pour parler à notre Dieu. Amen. Ça, c'est la question quoi. Mais nous devons aussi être en mesure de répondre à la question quand. Parce que les gens ont commencé à prier il y a longtemps. Mais messieurs, quelle heure est-il? Est-ce que ce monde continuera à subsister? Messieurs, à quand la fin de ce monde? Quand je dis la fin de ce monde, quand est-ce que la bombe chimique va descendre au Vatican, qui est l'Europe? Quand est-ce que la bombe atomique ira aux États-Unis? Quand est-ce que le monde va finir chimiquement? Quand est-ce que... Parce que le monde ici attend le feu. Ne vous en faites pas. Sodome et Gomorrhe avaient été brûlés par le feu à cause de l'homosexualité, à cause de la pédophilie, à cause de la zoophilie, à cause du péché. Dieu avait incendié, Dieu avait détruit, Dieu avait créé de la boucherie. À Sodome et Gomorrhe, les gens sont morts, calcinés.
Amen. Amen. Dieu a détruit le monde de Noé. Mais si ce monde, avec ses péchés, continue à subsister et que Dieu ne fait rien, alors il n'est pas Dieu. Le monde que vous voyez, où il y a des divorces à tout moment, où les enfants ne sont pas bien suivis, où les femmes se promènent quasiment nues, où les hommes prennent plusieurs femmes, où les femmes prennent plusieurs hommes. C'est exactement comme le monde de Noé et de Sodome. Mais ça doit être brûlé. Amen. Amen. Oui. Amen. Le monde a été détruit par le sang. Le monde a été purifié par le sang de Jésus. Mais l'apôtre Pierre dit le monde d'aujourd'hui est réservé pour les feux. C'est ça. Dieu ne va pas descendre du feu du ciel. Non. Le feu qui va détruire le monde, ça sera le feu que l'homme lui-même a fabriqué. Au ciel, sur orbite, sur les planètes, les grandes puissances européennes, chinoises, américaines et russes ont planté des bombes, des satellites, des engins. Amen. Amen. Ils sont allés, ils ont pris de l'uranium en Afrique, au Congo. Ils ont fabriqué une bombe. Ça a créé des dégâts au Japon. Ce sont des malheurs. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Le prophète de Dieu, William Marion Branham, dit ceci. La Russie va envoyer une bombe au Vatican, une autre bombe aux États-Unis. Alléluia. Et s'il y a une guerre mondiale, s'il y a une troisième guerre mondiale, ça ne peut même pas faire 5 minutes. Parce que l'homme est allé plus loin dans l'intelligence maléfique. Ils ont construit des bombes. Amen. Mais l'apôtre Paul dit aussi, si cette tente dans laquelle je vis est détruite, j'en ai une autre qui m'attend de l'autre côté. Amen. Frère Branham dit, n'ayez pas peur des bombes des Américains ni des Soviétiques. Alléluia. Amen. Ce sont des billets de départ. Nous voulons vous dire qu'au-delà de ce monde, il y a un autre monde qui existe, le monde de l'immortalité. Et ce monde de l'immortalité, nous le commençons ici à l'autel. Nous le commençons quand nous sommes en communion avec la parole. Ce monde-là qui ne peut pas être détruit par les bombes. Amen. Vous voyez donc, nous devons savoir que ce monde sera détruit. Mais il y a un autre monde en nous, le monde de l'immortalité, qui vient par la nouvelle naissance. Amen. C'est ainsi que nous disons, quand vous devenez chrétien, né de nouveau, vous devenez un être double. L'un de la terre pour mourir. Nous ici, nous croyons que cette chair va mourir. Amen. Amen. Cette chair va mourir. Quand l'ange Gabriel vient visiter Daniel, c'est pour lui indiquer comment Israël peut retourner dans sa patrie. Amen. Amen. Comment Israël qui était chassé de cette terre pourra retourner dans sa patrie. Nous avons vu Israël retourner dans sa patrie. Amen. Amen. Israël est là, en Palestine. Ils sont entourés de leurs ennemis. Mais ils n'arrivent pas à les vaincre. Amen. Depuis 1946, Israël est devenu une nation. C'était prophétisé. Amen. Ils sont entourés de leurs ennemis, mais ils sont là. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule nation la plus puissante. C'est Israël. Amen. Les autres nations, ce sont des cendres. C'est ce que vous remarquerez que toutes les nations, sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'armement, ils commencent à copier Israël. Voyez-vous, Israël est la seule nation. Donc, Daniel était en train de réfléchir, de comprendre la vision sur le retour d'Israël. Mais le prophète dit aussi, pendant ce temps, quand nous lisons les livres de Daniel, nous devons comprendre comment nous allons effectuer notre montée. Yes, sir. Amen. Comment aura lieu notre rapture, notre enlèvement.
Ça sera comment? Alléluia. C'est ça, la visitation de l'ange Gabriel à Daniel. Mais ça doit nous donner matière à réflexion pour comprendre le temps dans lequel nous vivons. Amen. Amen. Yes, sir. Comprendre la vision de l'enlèvement. Quand Israël retourne dans sa patrie, qu'en est-il de l'épouse? Quelle est la position de l'épouse? C'est ce que la fois passée nous avions dit que le vrai calendrier, c'est le calendrier de Daniel. Amen. Amen. Alors, quand l'ange nous visite, nous devons comprendre notre position. Amen. Alors, je vais lire ce que dit le prophète à propos. Amen. Donc, la visitation de l'ange Gabriel, hein, j'étais en train de faire une récapitulation. La visitation de l'ange Gabriel, c'était pour 6 objectifs ou pour 6 buts. Le premier but, c'était quoi? C'était mettre fin aux transgressions d'Israël. Amen. Israël avait péché en rejetant Jésus. Alors, l'ange Gabriel est venu expliquer cela à Daniel. Comment mettre fin au péché. Amen. Au péché d'Israël. Comment expier l'iniquité d'Israël. Parce qu'Israël avait dit, nous ne connaissons pas cet homme, c'est un aventurier, que son sang retombe sur nous. Ce n'était pas de sa faute. C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il fallait qu'Israël tue le Messie. Amen. Et puis, amener la justice éternelle. La justice éternelle, nous allons lire, ça signifie quoi? C'est-à-dire que le diable soit lié. Amen. Quand la justice éternelle descend sur la terre, le diable est lié. Et quand le diable est lié, il n'y a plus de péché pour toi. Tu ne peux plus pécher. Parce que le diable est lié. C'est ça, ramener la justice éternelle. C'est-à-dire supprimer la chose qui cause le péché. Alors pour l'épouse, cette chose sera supprimée. C'est ce que tu ne pourras pas pécher. C'est le temps où ceux qui sont sanctifiés vont se sanctifier davantage, ceux qui sont souillés vont se souiller davantage. Mais il y a un temps où, quand le diable est lié, le péché n'existe plus pour toi. Amen. Amen. Nous allons lire cela rapidement. Et puis, quand la justice est ramenée, quand la vision est scellée, et puis l'épouse reçoit l'onction du lié-tresse. Amen. Donc il y a 6 objectifs. Faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, amen, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et la prophétie, et oindre les saints des saints. Ça sont les 6 objectifs. Mais ces 6 objectifs doivent avoir une signification pour chacun de nous. Quelle est notre position en ce moment-là? Amen. Amen. Et pourquoi c'est là? C'est parce qu'Israël ne l'avait pas fait sciemment. Israël est pardonné parce que le péché d'Israël n'était pas un péché volontaire. Je vais attendre des amens. Amen. Amen. Le péché d'Israël n'était pas volontaire. Alléluia. C'est ainsi que Dieu est tenu de pardonner à Israël. Mais le prophète dit, mais si toi tu le fais volontairement. Pour nous, quand nous péchons, c'est volontaire. Mais pour Israël, ce n'était pas volontaire. Amen. Vous voyez, donc nous devons être attentifs à la vision et comprendre la parole si réellement nous sommes les bien-aimés de Dieu. Yes, Si nous sommes les bien-aimés de Dieu, Dieu va ouvrir notre intelligence, nous serons attentifs à la parole et nous n'allons pas pécher volontairement. Alléluia. Amen. D'ailleurs, pour nous, le diable est lié. Nous allons lire comment le diable est lié. Amen. Amen. Quand le prophète dit quelque chose, nous disons quoi? Amen. C'est quand vous dites Amen que votre cœur s'ouvre
Amen. Et que Dieu ouvre l'intelligence et vous comprendrez davantage. Amen. Gloire à Dieu. Bon, alors, je vais lire cela progressivement. Voilà, ça c'est le calendrier. Hein. J'essaie de dessiner. Est-ce que ceux qui sont de l'autre côté, ils voient, je ne sais pas. Donc j'essaie de dessiner les calendriers. L'objectif de notre prédication, c'est quoi? C'est que vous compreniez le temps dans lequel nous vivons. Ce n'est pas normal de vivre sans connaître le temps. C'est pour cela que nous avons des horloges et des calendriers. Amen. Amen. Nous savons que nous sommes au mois de novembre en 2021. Nous savons maintenant, par exemple, qu'il est quelle heure? Il est, je crois, il est quelle heure maintenant? Nous connaissons le temps. Amen. Donc nous connaissons le temps, nous connaissons le mois, nous connaissons l'année. Mais c'est erroné. Amen. Tous nos calendriers sont erronés. Le véritable calendrier, c'est celui qui pointe les affaires de Dieu. Amen. Amen. Si vous connaissez le temps dans lequel vous vivez, alors vous pouvez, n'est-ce pas, adorer le véritable Dieu. Mais si vous oubliez le temps dans lequel vous vivez, amen, vous êtes comme un fou. Amen. Vous ne connaissez pas le temps. Ça, c'est pas grave. Laissez simplement. C'est pas grave. Alors, si vous ne connaissez pas le temps, c'est, je crois qu'on doit être 12h40. 12h40. Alors, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, donc, vous devez connaître votre temps. Vous devez connaître le mois. Bon, admettons quelqu'un qui ne sait pas qu'on est en 2021, qui ne sait pas qu'on est au mois de novembre, mais il est fou, n'est-ce pas? Il est fou. Alors un chrétien, même s'il peut être pasteur, prédicateur, diacre, s'il ne connaît pas le temps dans lequel il vit, il est dans la folie. Le temps dont je parle, c'est le temps pour les événements spirituels, les événements modernes. Les chrétiens doivent comprendre ça. C'est ainsi que Frère Branham a prêché les 70 semaines de Daniel et il a parlé du calendrier de Daniel. Amen. Amen. Et c'est ça le calendrier en question. Alors dans ce calendrier, comme nous l'avions vu la fois passée, là, vous voyez là, il y a un indicateur rouge. Hein? Vous le voyez? Oui. Alors, là, il y a 7 semaines. Amen. Amen. Il y a 7 semaines. Alors ça, c'est le schéma corrigé par le prophète Branham dans la révélation des Sceaux en 1963. Frère Branham, il a corrigé ces schémas. C'est quelqu'un qui n'a fait que l'école primaire. Alléluia. Il n'a fait que l'école primaire. Il n'a même pas terminé l'école primaire. Donc il n'a pas eu son certificat d'études de base. Mais voilà les choses qu'il explique. Amen, c'est profond. Qui peut expliquer cela? Amen. Amen. Qui peut expliquer cela? Il n'y a que celui qui a rencontré l'ange. Quand on rencontre l'ange, l'ange ouvre votre intelligence. Même si vous n'avez fait que l'école primaire, Alléluia. même si vous n'avez fait que l'école secondaire, même si vous êtes analphabète, vous comprendrez des choses que les universitaires ne comprendront pas. Amen. Vous direz des choses qui dépassent l'intelligence humaine. Yes, sir. Vous voyez, quelqu'un qui n'a fait que l'école primaire, il était dans la consécration, il y a un ange qui le visitait. Alléluia! Amen. C'est cet ange-là qui lui a donné toutes ces révélations. C'est ainsi qu'il a corrigé. Alors, il a parlé des 70 semaines de Daniel. Il y a d'abord, ces 70 semaines de Daniel sont divisées en 3 parties. Amen. Amen. Donc, il y a ici 7 semaines et 62 semaines. Hein, ça fait 69 semaines. Alors, quand on dit semaine, ce n'est pas
7 jours. Non! Alléluia. Ce sont des années. Amen. Amen. Alors, il y a 7 semaines ici. C'est les âges de l'église d'Israël. En lien avec la construction du temple. Les âges des églises aident à la construction du temple. Quand il y a les âges des églises, il y a l'esprit d'Élie de Moïse qui vous visite. Et enfin l'esprit de Christ. C'était pareil pour Israël. Amen. Donc, il y a 7 semaines, première partie. Et les 7 semaines, c'est 49 années. Vous voyez, c'est 49 ans, les 7 semaines-là. Ça, c'est déjà le passé, c'est déjà passé. C'était pour la reconstruction du temple. Et puis, il y a 62 semaines. Alors, dans les 62 semaines, là, ils vont encore aménager le temple. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de construire le temple. Il faut aussi veiller à aménager les places et les fossés. Comme ici, nous pouvons avoir une église. Cela ne suffit pas. Amen. L'église, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aménager les places. Il faut que tout le monde soit à sa place. Il faut que tout le monde soit dans la consécration. Il faut que tout le monde vienne. Il faut que chacun de nous dise au corps, lève-toi, c'est le moment de l'église. Amen. Lève-toi, c'est le moment de la prédication. Lève-toi, c'est le moment de l'obéissance. Amen. Amen. Et ça a pris 62 semaines. Alors, les 62 semaines, ça coûte combien d'années? Quand on dit 62 semaines, quand on a dit 7 semaines, c'est fois 7, ça fait 49 années. Amen. Amen. Alors, ça c'est la première partie, c'est déjà passé. Amen. Alors, deuxième partie, c'est 62 semaines. Alors, 62 semaines fois 7, on fait les calculs écrits. 434. Amen. Alors, 434 plus 49, ça fait 483 années. Amen. Ça fait 480 années écoulées. Ça c'est pour Israël. Amen, c'est déjà passé. Donc Dieu, il a fait combien? 480 années. Alléluia. Avec Israël. Et ce n'est pas facile. Amen. Même pour nos enfants, voyez Dieu Tout-Puissant, il fait 483 années. Et nous, pendant nous faisons 2, 3 ans, 4 ans, nous sommes fatigués. Nous restons à la maison. Comme il y en a beaucoup qui sont restés à la maison. C'est ce que moi ici, je n'aime pas les directs. Hein? Que Dieu te bénisse, Sœur Thérèse. Je n'aime pas les directs. Les directs a rendu beaucoup de gens oisifs et paresseux. Ils s'installent, ils ne viennent bien. Il faut un sacrifice. Alléluia. Amen. Il faut de l'obéissance. Il faut la communion fraternelle. Amen. Parce que par toi, les autres peuvent croire. Yes, Daniel n'était pas un égoïste. Non. Il était saint, mais il confessait ses péchés. Il était saint, mais il confessait les péchés des autres. Alléluia. Vous pouvez voir votre frère dans le péché, dans l'impureté. Priez pour lui. Amen. Amen. Intercédez pour lui. Parce que vous êtes un trône. Dieu ne s'est pas fatigué. Et si Dieu est en toi, tu ne vas pas te fatiguer. Amen. Et quand nous venons ici, c'est un sacrifice. Amen. Yes. Comme j'ai parlé à mon fils, j'ai dit, tu vois, je viens ici, je viens. Oui, il me dit, oui, papa, j'ai compris que quand tu viens à l'église, c'est pas pour l'argent. Amen. C'est pas pour l'argent, parce que les gens courent après l'argent. Nous ne venons pas ici pour l'argent. Nous ne venons pas ici pour les vêtements. Amen. Si vous voulez avoir l'argent, il faut travailler. Nous sommes cet exemple et là, nous travaillons.
Amen, sœur Natacha. Amen. Nous travaillons. Et en travaillant, nous parlons de Dieu. Même à nos étudiants. Natacha, c'est mon étudiante. Quand je la vois venir, je remercie le Seigneur. Amen. Pour moi, c'est un témoignage, Seigneur. À commencer pour le Seigneur. Quand je l'ai vu, je me disais, est-ce que je peux lui parler de Dieu? Est-ce que je peux lui parler de Dieu? L'Esprit me disait, non, laisse tomber, elle ne va jamais te croire. Je dis, non, vas-y, elle va venir à l'église. Mais moi, je dis, au fait, elle ne va pas me croire. Effectivement, quand je lui parlais, elle disait, Monsieur Nim, laisse-moi tranquille. Ça n'existe pas les choses dont il parle. Mais avec le temps, alléluia, Dieu intervient, Dieu agit. Il est là. C'est ainsi que l'évangile ne doit pas seulement consister dans des descriptions intellectualistes, ça doit aussi consister dans la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et puis, on est dans la patience. On prie Dieu. Dieu a fait 480 années. Amen. Ça, c'est pour la reconstruction d'Israël. 480 années. Plus ou moins 5 siècles. Hein? Parce que 400 ans, c'est 4 siècles. 4, donc plus ou moins 5 siècles. Pour que les temples soient rétablis. Pour que les fossés soient placés. Amen. Certes, il y en a qui disaient, oh, l'église là est fermée. On va voir, ils vont fermer. Ils ont fermé. Oh, on applaudit. Ils sont à la maison. Hein? Ah, ils sont contents que les églises se ferment. Oh Seigneur. Nous devons prier les uns pour les autres. Amen. C'est un lourd fardeau. Yes. Mais nous le faisons pour nos enfants. Amen. Moi, quand je vois mes enfants, même quand je vois les autres enfants, je remercie le Seigneur. Amen. Il y a une évolution terrible. Comme mon fils aîné, à un moment donné, quand il avait atteint 16-17 ans, j'ai dit, je ne veux pas les bloquer, je les laisse. C'est qui veut sortir, oui, je vais aller avec mes amis. Ah, oui, grand-papa. Je trouve que c'est d'ailleurs avantageux que je sois à la maison. Parce qu'avec les autres, c'est terrible. Il faut que Dieu vous garde. Et ça, c'est la prière de papa et maman. Ça, c'est le travail de l'église. Nous prions et Dieu exauce. Nous prions pour nos péchés. Nous confessons nos péchés. Nous confessons les péchés des nôtres. Nous faisons exactement comme Job. Peut-être que mes enfants en ont quelque part. Ils ont péché. Seigneur, voilà mon offrande. Voilà mon sacrifice. Et Dieu va intervenir. Amen. Dans quel monde allons-nous livrer nos enfants? Ce monde ici, où vous voyez des enfants de 13-12 ans, ils sont dans les trafics de drogue. Ils sont dans les trafics de drogue. 13 ans. À l'école où je travaille, bon, moi je ne m'occupe pas des tout petits, je suis avec les plus grands. Mais je vis une éducatrice d'origine africaine, c'est plaindre. C'est elle, ce garçon-là de 13 ans, il a été attrapé avec la drogue. Oh là là. À l'école. Il utilise Facebook, Instagram pour appeler ses clients à l'école. Il oublie que l'école est organisée d'une manière telle que vos Facebook, téléphone, quand vous venez à l'école, tout est surveillé. On l'a attrapé. Il commençait à crier là. Mais la maman là, d'origine rwandaise, elle est venue, l'éducatrice, elle a considéré comme son propre fils. Elle a essayé un peu de les calmer, mais non. On a appelé ses parents. Ses parents ont dit, mais écoutez, notre numéro de téléphone est là. Si vous avez besoin de nous, appelez-nous. Ah bon? Mais ce sont les éducatrices. Vous avez besoin des éducatrices ou les éducatrices ont besoin de vous? C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Dieu a mis 480 années pour la reconstruction des temples d'Israël. Et pour travailler totalement avec Israël, depuis Abraham, Amen. Amen. Depuis Abraham jusqu'au Messie, Dieu a mis 1954 années
1954 années. Et nous faisons combien d'années? Nous faisons combien d'années? Comment utilisons-nous notre temps? Dieu a mis 1954 ans pour Israël. Et pour la reconstruction du temple et tout, la venue du Messie, c'est 480 années. Ça, c'est le temps pour Israël. Dieu est juste. Amen. Amen. Il a promis aussi 1954 années pour nous les païens, pour nous les gentils. Amen. Alléluia. Amen. 1954 années, soit 2000 ans. Amen. Amen. Voilà, Dieu avec le temps. C'est nous devons racheter le temps. Amen. Alors, je retourne au calendrier. Regardez maintenant. Alléluia. Donc, dans les calendriers, il y a cette année pour la reconstruction du temple, 62 années pour parfaire, afin que le Messie vienne. Alléluia. Amen. Ici, nous avons consommé 69 semaines. En fait, Israël a consommé 69 semaines. Mais il y avait toujours des incrédules. Il y avait des incrédules. Et puis maintenant, quand les 69 semaines, les 83 années s'achèvent, amen, il y a maintenant la dernière partie. Ça, c'est la dernière partie de la semaine. C'est une semaine aussi. Amen. Donc, je réponds. Souvenez bien les calendriers tels qu'expliqués par un primérien. Il n'y a que 3 parties. Amen. Tu vas dans les amens. Amen. Première partie, cette semaine, ou 49 années, c'est pour la construction du temple. Amen. La reconstruction du temple. 62 semaines. Amen. C'est pour placer les fossés. Et pour les places et les fossés, voyez-vous? Alors ça fait 69 semaines. Donc ça sont les 2 premières parties. Alors, tout ceci, c'est la dernière partie. Alors dans la dernière partie, il y a une semaine. Alléluia! Je vais écrire, combiner les tableaux. Donc, retenez, 70 semaines de Daniel. Oh, c'est très difficile. Hein? Nous, on ne comprend pas ça. Dans le message, tout est devenu simple. Dieu a simplifié. Amen. Amen. Parce qu'il nous a envoyé un prophète. Quand Dieu vous envoie un prophète, vous acquérez la sagesse qui a de l'intelligence et votre connaissance augmente. Et c'est cette connaissance qui lie les diables. Nous allons lire ça. Amen. Amen. Alors, j'écris première partie, une semaine. Une semaine. Alors, une semaine, c'est 49 années. Amen. 49 années. Voilà. C'est 7 fois 7 égale 49. Première partie. Ça, c'est reconstruction du temple. Reconstruction du temple. Deuxième partie. Ici, on parle d'Israël. Hein? Nous ne sommes même pas là. Mais pourquoi nous parlons d'Israël? Parce que nous sommes aussi Israël spirituel. Amen. Alléluia. Deuxième partie, c'est 62 semaines. 62 semaines là, ça donnait 434 années. C'est pour les places, les fossés. En fait, c'est pour les améliorations. Amen. Alléluia. Vous devez aimer le temple de Dieu. Amen. Vous les enfants, quand vous voyez un petit papier par terre ramassé, ce n'est pas simplement la tâche des frères Armand
le frère Irvin, frère Samuel, mais c'est votre tâche à tous. Amen. Et Dieu vous bénira. Amen. Soutenez l'église. Amen. Amen. Nous les faisons, nous travaillons pour financer l'église. Amen. Amen. Dieu vous bénira. Nous sommes venus ici sans travail. Dieu nous a donné le travail. Nous sommes venus sans papier. Dieu nous a donné les papiers. Amen. Nous n'avons pas menti. Parce que Dieu a vu les temples. J'ai loué ici. Numéro 81. Amen. J'ai commencé une église ici, numéro 13. 13, c'est le chiffre de l'église. Amen. Et Dieu m'a donné. Je suis plus locataire. Dieu m'a installé. Amen. Amen. Le bien de la terre, c'est rien. Ne courez pas après le bien de la terre. N'ayez même pas de projet. Moi, je n'avais même pas de projet. Je viens simplement, je travaille. Alléluia. Nous ne courons pas après l'argent. Qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, pensons au Seigneur. Et le Seigneur ne vous oublie pas. Amen. Dieu va vous installer. Mais d'abord, servez Dieu. Amen. Ne courez pas après la voiture, l'argent. Adorez Dieu. Amen. Si vous marchez à pied, adorez Dieu. Vous êtes en voiture, adorez Dieu. Vous êtes locataire, adorez Dieu. Vous êtes sans maison, adorez Dieu. Amen. Vous êtes dans la rue, adorez Dieu. Qu'est-ce que c'est que dormir dans la rue? Je peux vous en parler. Amen. Amen. Peu importe la situation, adorez Dieu. Il n'y a pas d'excuse. Ici, Dieu n'avait pas d'excuse pour Israël. Amen. Il a perdu. Pour moi, c'est du temps perdu. Jusqu'à quand vous parlerai-je? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous continuez à vous comporter comme des gamins, ainsi de suite. Et Dieu envoie les Messies. Mais ça ne marchait pas toujours. Dieu était patient. Et puis il les a aveuglés. Amen. Deuxième année. Et puis, troisième partie. Troisième partie, c'est une semaine. Amen. Alors, dans la troisième partie aussi, c'est pour Israël. Nous, comme on a dit, nous ne sommes pas concernés par ces calendriers. Nous ne sommes pas dedans. Amen. Où est l'épouse ici? Frère Branham dit que ce calendrier, c'est pour Israël. 69 semaines, c'est Israël. La dernière semaine ici, c'est aussi Israël. Mais la dernière semaine est subdivisée en deux parties. Amen. Il y a, on divise 7 par 2. Ici, c'est 3 ans et demi. Amen. 3 ans et demi. Là aussi, 3 ans et demi. Alléluia. Ici, c'est la venue de Jésus. 3 ans et demi, il prophétise. Et l'épouse n'est pas là. Dans la dernière semaine, c'est pour Israël. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il a subdivisé la dernière semaine en deux parties. Et il a créé une brèche. Un passage pour toi et moi. Amen. Alléluia. Donc dans la dernière semaine, la première moitié, nous ne sommes pas là. La dernière moitié, nous ne sommes pas là parce que l'épouse est déjà enlevée. Amen. Maintenant, il y a un trou qui est créé, une brèche qui est créée, un passage qui est créé. Et dans ce passage-là, Dieu prend encore 2000 ans pour toi et moi. Amen. 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 Dieu, il voit ici, il y a qu'Israël, j'aime Israël. Je ne peux pas me séparer d'Israël. Amen. À cause d'Abraham, à cause de David, je ne peux pas me séparer d'Israël. Je ne rejetterai jamais Israël. Maudit soit celui qui maudit Israël. Béni soit celui qui bénit Israël. Amen. Ne maudissez pas Israël. Ne maudissez pas le peuple juif. N'ayez pas de problème avec eux. Je connais des nations qui ont été maudites parce que elles ont rompu avec Israël. C'est mon pays, le Congo. En 1973, avant 1973, on était très bien. L'économie congolaise était très bien quand même.
Mais à partir de 73, on a rompu avec Israël. L'économie a dégringolé. L'économie congolaise a dégringolé. Les États-Unis tiennent bon grâce aux Juifs. Ils ont accueilli les Juifs. Même le Maroc a accueilli les Juifs. Les Juifs, c'est un peuple de Dieu. Peu importe qui ils sont. N'ayez pas de problème avec eux. Amen. Amen. Soyez en paix avec Israël. Alléluia. Amen. C'est ainsi que dans certaines églises, vous verrez, il y a les drapeaux d'Israël. Il y a les drapeaux de notre pays. Notre pays, c'est maintenant la Belgique. Amen. Je ne peux pas mettre les drapeaux du Congo ici. Non. Amen. Je ne peux pas. C'est la Belgique qui m'a accueilli. La Belgique m'a fait étudier. Hein? On devait payer dans le 8 000 euros. Nous, quand on est venu étudier, on payait 800 euros de Minerval et tout. Hein? La différence là, c'est la communauté belge qui la prenait en charge. La Belgique m'a fait étudier. La Belgique m'a nourri. Hein? Soyez reconnaissants. Il ne faut pas créer des enclaves belges, des enclaves de vos pays d'origine ici. Vous créez un Congo ici, un Cameroun ici, une Guinée ici. Je ne veux pas parler de pays du Nord. Des enclaves où les lois belges ne peuvent plus agir. Non, ce n'est pas correct. C'est malhonnête. Amen. Amen. La Belgique nous a installés. Mais c'est Dieu qui a dit à la Belgique de nous installer parce que nous sommes en mission. Alléluia. Tu vas attendre des amen. Amen. C'est le Seigneur. Tu dis pas amen. Un amen mou. Amen. Donc si tu es venu comme moi, non? Tu es venu étudiante et la Belgique t'a donné du boulot. C'est pas ça. Hein? On n'a pas fait la discrimination à Saint-Francis. On vous donne du boulot. Mais n'oubliez pas la mission. Alléluia. Un frère Neville. La Belgique, la mission fait aimer tout le monde. Amen. Votre mission, c'est de servir Dieu en Belgique. Nous sommes ici pour ça. Si vous ne servez pas Dieu, vous serez dans la mondanité, hein, dans la confusion. Et les enfants vont vous suivre dans la confusion, dans la mondanité. Et ça sera les chaos, les cendres. Les chaos, là, frère Branham l'appelle les cendres. Je vais aller. Donc, alors, je récapitule. Première semaine. Première partie, une semaine. Deuxième partie, 70 semaines. Première partie, oui. Première partie, c'est une semaine. Non, c'est 7 semaines, ah oui. Alors, je l'ai pas vu. Merci. 7 semaines. Première partie, 7 semaines. Deuxième partie, 62 semaines. Dernière partie, c'est une semaine. Voilà. Alors, 7 semaines, c'est déjà passé. 62 semaines, c'est déjà passé. Il reste maintenant une semaine. C'est là où il y a beaucoup d'embrouilles. Il restait une semaine. Amen. Amen. Il reste une semaine. Parce que 69 semaines, c'est déjà terminé. Tout ça, c'est de l'histoire. Alléluia. Alléluia. C'est de l'histoire. Maintenant, pour terminer, décortiquons une semaine qui reste là. Une semaine. Dans cette semaine-là, il y a 3 ans et demi. Amen. Amen. Alléluia. Et puis, il y a 3 ans et demi. Ça, c'est dans la dernière semaine. Donc, alléluia. La dernière semaine, c'est la 70e semaine. Alléluia. Yes. La dernière semaine, retenez très bien. La dernière semaine de Daniel, c'est la 70e semaine. Pourquoi? Parce que les 69 semaines sont déjà écoulées. Alors dans cette dernière semaine, qui est la 70e semaine de Daniel, il y a les 3 ans et demi, une moitié. C'est la première moitié. Et puis, ça c'est la seconde moitié. Alléluia. La seconde moitié. Bon, ici dans la première moitié, Jésus est venu. Alléluia. Il a été roi. À l'âge de 30 ans, il est entré dans le temple. Il a travaillé pendant 3 ans.
et demi, peut-être avec 2 mois. Amen. Et ici aussi c'est accompli. Jésus est venu, il a été mis à la croix, il est mort, il est ressuscité. Ici c'est aussi accompli. Maintenant ça c'est la brèche. Alléluia. Dieu crée cette brèche qui va durer 1954. C'est ici qu'il y a les 7 âges de l'Église. Amen. Il y a les 7 âges de l'Église. Ici, c'est pour nous les païens. Les gentils. C'est nous. Nous entrons là. Ça commence avec Paul. Amen. Comme nous l'avions lu la fois passée, frère Branham, ça va se passer comment? Il doit y avoir toujours un chevauchement pour que nous puissions recevoir le message de Christ. Dieu a utilisé Paul. Paul a fait la transition. Frère Branham dit ça se fera comme cela. Yes, sir. Amen. Donc la première moitié ici c'est accompli. Maintenant, nous les croyants du message, nous nous battons sur la dernière moitié. Amen. Tout cas, bongo. Que Dieu te bénisse. Tu me suis, hein? Ok, comme ça, c'est toujours surnaturel, hein? Et même quand on comprend ça, il y a toujours l'élément surnaturel. Alléluia! Il y a toujours l'élément surnaturel. C'est quand on entre dans le surnaturel, qu'on est purifié, blanchi. C'est ça le mystère. Le mystère, c'est qu'on révèle, mais ça garde toujours l'élément surnaturel. Quand il n'y a plus de surnaturel, ce n'est plus un mystère. C'est ce surnaturel-là qui vous plonge dans la consécration, qui vous plonge dans la puissance, qui vous enlève dans la dimension divine. C'est que quand ces mystères sont révélés, les enfants de Dieu sont purifiés, blanchis. Amen. Donc Dieu ouvre 7 âges de l'Église. Ça commence avec Paul. Amen. Irénée. Martin. Colomba. Luther. Wesley. Et au temps de la fin, Dieu utilise toujours des hommes. Dieu utilisera toujours des hommes. Amen. C'est ce qu'au temps de la fin, Dieu a envoyé William Branham, un prophète. Amen. Pour nous parler de toutes ces choses. Dieu a fait qu'il ne puisse pas aller à l'UNIV, ni à l'école secondaire. Sinon, on aurait dit, ah voilà, c'est parce qu'il a étudié. Frère Branham ne peut pas prêcher avec des projections comme ça. C'est notre maître. Alléluia! Et je l'aime beaucoup. Amen. Amen. Il est plus intelligent que nous. Amen. Parce qu'il a reçu l'intelligence divine. Amen. Il veut que vous étudiez. Amen. Alléluia. Lui n'a pas étudié, moi je n'étudie pas non plus. Non! Lui, il avait un travail particulier. Maintenant, pour terminer, la dernière moitié ici, c'est quoi? Amen. Amen. Qu'en est-il de la dernière moitié? Alors, je reviens ici. 1 semaine, 62 semaines, la croix. Amen. Ça, c'est la croix. Là, c'est Jésus qui est rejeté. C'est ça le péché qu'a commis Israël, mais ce n'est pas un péché volontaire. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Alléluia. Alors maintenant, ici, vous voyez la boule rouge. Ça, c'est 7 âges de l'Église. Alléluia. C'est ça notre partie. Ici. 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Alors quand les 7 âges de l'Église sont terminés, amen, Dieu doit travailler avec Israël dans la dernière moitié ici. Amen. Amen. Et quand la dernière moitié est terminée, alors la pierre ici, vous voyez, la pierre ici descend pour écraser, vous voyez en bas l'image, alléluia, pour écraser l'Europe, pour écraser les États-Unis. C'est un peu méchant, mais ce n'est pas moi, c'est ce que dit le prophète. Pour
écrasé l'impie, le diable, Amen. qui est allé s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclama Vicarius Filii Dei. Il doit être écrasé par la pierre, et cette pierre devient une grande montagne. Amen. Alors, bon, ça c'est le schéma. Amen. Et quand la pierre ici est, la statue ici est écrasée, toi et moi nous recevons une vérité. Amen. Regardez maintenant ce que disent les prophètes. Je vais lire ce que disent les prophètes à propos du temps de la fin. Vous voyez ici, voici Israël a fait son erreur fatale, voici où elle a commis son dernier péché et la raison pour laquelle elle est dans l'état où elle est aujourd'hui. Matthieu, le chapitre 27 de l'évangile, vous pouvez aller lire cela. Il est dit pour expier l'iniquité. L'iniquité c'est faire ce qui est mal. Comme ils l'ont fait à la croix, il a fait une expiation, mais elle ne leur sera pas appliquée. Elle ne leur a pas été appliquée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés. Ils ont été aveuglés. Et qu'ils ne peuvent pas le voir. Et pourquoi étaient-ils aveuglés? Vous dites, eh bien, peut-être aujourd'hui, c'est parce que je suis aveugle. Vous êtes volontairement aveugle pour aujourd'hui. Vous ne devez pas vous placer dans la position d'Israël. Vous, si vous êtes aveugle, vous l'êtes parce que vous l'êtes volontairement. Vous ne voulez pas. Vous avez vu les messages, vous refusez. Vous avez vu un frère, vous parlez de Malachie 4, vous refusez parce que vous courez après l'argent, parce que vous courez après le travail, parce que vous êtes prêt à mentir à cause des papiers, parce que vous êtes dans la fraude sociale, dans les adresses mal façonnées. Vous êtes dans la polygamie non déclarée. Vous êtes ici en Europe, c'est juste une adresse, mais vous êtes là-bas en Afrique, vous avez des femmes là-bas avec des enfants qui sont des Belges, qui bouffent l'argent des Belges, vous êtes un voleur. Vous le faites volontairement. Amen. Amen. Parce que la vérité a été éclatée au grand jour. Ceux qui sont saints vont se sanctifier. Ceux qui sont souillés vont se souiller davantage, même avec le message entre eux. Amen, frère Samuel. Amen. Alléluia. Et ils étaient aveugles parce que Dieu les avait aveuglés. Ah, je suis ici. Vous êtes volontairement aveugles. Nous avons des frères que nous appelons. Ils sont à la maison. Ils ne veulent pas venir. Mais nous sommes remplis d'amour. Quand il y a un problème, nous allons à leur secours. Nous allons là-bas. Mais nous ne les voyons pas maintenant. Qu'ils aient un problème, nous irons par amour. Parce que nous n'avons qu'une seule loi, l'amour. J'en appelle, venez, venez, ils ne viennent pas. Amen. Écoutez, regardez. Vous êtes volontairement aveugles. Et ils étaient aveugles parce que Dieu les avait aveuglés. Amen. Alléluia. Mais vous, si vous êtes aveugles, c'est volontairement que vous l'êtes. Il n'y a pas d'explication pour vous. Si vous ne croyez pas ce que je suis, a dit Jésus, vous mourrez dans vos péchés, c'est exact. Donc ça c'est pour... bon, je vais aller terminer, hein. Je termine. J'ai fait comme frère Branham m'avait fait. Isaïe sera sauvé, ils seront tous sauvés. Amen. Amen. Oh Seigneur. Et puis je vais juste définir la fin du temps, c'est quoi? C'est par là que je vais terminer. D'abord je vais vous montrer comment le diable est lié. Maintenant, voilà. Amener la justice éternelle, et ça c'est le quatrième objectif. Satan qui se retrouve dans la Bible, et quand il fait ça, il scelle le diable qui a séduit les gens. Maintenant, revenons prendre dans Habakkuk au chapitre 2, Habakkuk chapitre 2, et là nous allons voir pourquoi il a scellé les serpents anciens, et dans quel but ça a été fait. Et ce qui arrive tout de suite après qu'il est scellé, j'aime ça. Pas vous. Vous n'aimez pas ça? Amen. Amen. Ça nous amène à la connaissance de quelque chose. Amen. Amen. C'est Habakkuk. Yes. Hein, Thérèse? Ici c'est Habakkuk. Que Dieu les ramène. Amen. Nous les réclamons au nom de Jésus. Ici c'est Habakkuk. Que Dieu ait l'âme de son papa. Amen. Amen. Parce que son papa a donné un très bon nom à son fils. Habakkuk. C'est Habakkuk, Habakkuk
chapitre 2, verset 14, je crois, que je vais lire. Quand ceci arrivera, regardez, car la terre sera remplie de la connaissance et de la gloire de l'Éternel, comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent. C'est cette connaissance ici. Même si Frère Branham n'a pas été à l'école. Mais c'est cette connaissance. Oh là là, Frère Branham tape 2 fois dans ses mains. Fiou! Autrement dit, quand l'ennemi aura été enfermé, ce sera la fin du péché. La justice éternelle sera amenée, Satan sera scellé dans la Bible, et la connaissance de l'Éternel couvrira la terre comme les eaux qui couvrent les fonds de la mer. Amen. Vous avez saisi? Amen. Quand la connaissance augmente, le diable est lié. Yes, C'est pas moi qui l'ai dit. Amen. Quand ces mystères seront révélés, la connaissance augmentera. Mais cette connaissance augmente pourquoi? Pour que nous nous montrions doctrinaires, intellectuels. Non! C'est parce que le diable est lié. Amen. Yes. Cette connaissance qui augmente, qui remplit la surface de la terre, Yes. comme les fonds de la mer, par les eaux qui les couvrent. La terre là, c'est quoi? C'est ton corps, c'est ta vie. Yes. Ta terre épouse est remplie de la connaissance de la gloire de la Shekinah. Mais le diable est lié, il ne peut pas s'approcher. Il est lié dans la Bible et tu ne peux pas pécher. Alléluia. Tu ne peux pas pécher volontairement. Alléluia. Amen. Parce que cela est enlevé. Parce que la source qui crée le péché, l'injustice, est détruite, est liée pour toi. Le diable est lié par des chaînes de circonstances. Cette chaîne-là, c'est la connaissance de la gloire de la Shekinah. C'est la connaissance de l'Éternel. Amen. Mon peuple meurt par manque de la connaissance. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Dites Amen, ça va entrer comme une bombe. Alléluia. Autrement dit, quand l'ennemi aura été enfermé, ce sera la fin du péché. La justice éternelle sera amenée, Satan sera scellé dans la Bible. Et la connaissance de l'Éternel couvrira la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer. Amen, gloire à Dieu. C'est en route, frère, c'est en route. Les femmes seront des dames. Amen. Et les hommes seront des gentlemen. Alléluia. Quand la connaissance de la gloire de l'Éternel remplit la surface de la terre, nous aurons des gentlemen et des vraies dames. Amen. 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 J'ai vu une journaliste qui est là, africaine, en France. Je l'ai appréciée. Je dis, oh, elle est jolie, une jolie femme. Je dis, oh, elle est intelligente. Il faut lire sa vie passée, tu auras pitié d'elle. Regarde sa vie passée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas Dieu. C'est juste une masse de chair. C'est de la chair à canon. Frère Branham dit, le temps des prodiges et miracles, c'est dans les 7 âges de l'église, c'est passé. Ce qui reste pour l'église des nations, c'est la boucherie, c'est la faim. Amen. N'enviez personne. N'enviez personne. N'enviez pas un homme. N'enviez pas une femme. Parce que quand la connaissance de la gloire de l'Éternel remplit la surface de la terre, comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent, cela produit des gentlemen, des vraies dames respectueuses, bien habillées. Amen. En lumière. Amen. Des vrais hommes. Hein, qui ne courent pas, qui ne sont pas des menteurs, des tricheurs, des non. Alléluia! C'est ce que ça produit. Vous voulez quoi? Et ça n'a pas été produit. Nous avons des gentlemen, des vraies dames, nous avons des vrais papas qui rentrent à la maison, qui s'occupent de leurs enfants. Nous avons des vraies mamans, amen. Nous avons des vraies mamans, des vrais papas, des enfants qui sont différents d'autres enfants. Amen. Gloire à Dieu. Quand la connaissance du Seigneur remplira la terre, mer et ciel, et où mon cœur crie, soupire après ces jours de délivrance, où notre Jésus reviendra sur la terre. Amen. Bien bon. En ce moment-là, ce sera dans le millénium dont nous parlons ici, c'est les repos de vos âmes. Là, ça vous installe dans les repos simplement. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. C'est ça les repos.
des gentlemen. Alléluia. Amen. Un gentleman, il est dans le repos. Il n'est pas là en train d'envier les femmes mal habillées. Alléluia. Il est dans le repos. Amen. Des dames là qui ne copient pas les mondaines. Elle, c'est un modèle parce que le repos s'est installé en elle. Yes, sir. Parce qu'Éden est restauré. Et Ève du temps de la fin ne tombera pas. Amen. Et Ève du temps de la fin, c'est toi et moi. On ne Yes, sera pas, sir. on ne va pas tomber parce que le diable, le serpent ancien étaient liés par l'augmentation de la connaissance. Amen. Glory C'est ça Lord. le mystère qui nous purifie. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai encore un peu de 6 pages. Bon, je vais faire comme frère Branham. J'arrive là. Amen. J'ai terminé, c'est ma dernière citation, je vous promets. Amen. Quand l'onction vous saisit, vous ne savez pas arrêter, mais je vais arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est le 5e objectif. Sceller la vision. Après avoir lié les diables. Amen. Il n'y a plus de péché pour l'épouse. Qu'est-ce qu'il a fait pour sceller la vision et la prophétie? Daniel avait prophétisé ces choses. Il les avait vues en vision. Et l'ange est descendu pour sceller la vision. Suivez très bien. L'ange est descendu. Vous voyez l'indicateur rouge. Hein? L'ange est descendu pour sceller la vision et pour sceller la prophétie. Ils peuvent la lire, mais ils ne peuvent pas la comprendre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rencontré cet ange qui déverrouille l'intelligence pour qu'ils puissent avoir la compréhension de la vision jusqu'au temps de la fin. Amen. Amen. Jusqu'au temps de la fin. Maintenant, frère Branham donne la définition de la fin. Le temps de la fin. Le temps de la fin. Qu'est-ce que c'est? Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que le temps de la fin? La fin de la 70e semaine, au moment où c'est prêt, cet antichrist sera révélé. De la fin du temps, c'est la fin de la 70e semaine de Daniel. Yes, sir. C'est moi qui l'ai dit? Non. Nous fabriquons les citations, Maman Esther. Non. On a fabriqué la citation. Frère Tim n'est pas là. Parce que lui aussi, on lui fait porter des casquettes. Comme c'est un informaticien. Et peut-être qu'il a créé. Est-ce qu'on a créé des citations ici? Non. Cette citation, moi, c'est depuis 1990. Quand j'ai lu ça, ça a frappé mon cœur. J'ai dit donc, c'est fini. C'est la fin. C'est la fin de toute chose. C'est la fin. Frère Madame dit, le temps de la fin, qu'est-ce que c'est? La fin de la 70e semaine, au moment où c'est prêt, cet antichrist sera révélé. À ce moment-là, c'est proclamant lui-même Dieu. Oh, Vicarius Filii Dei. Quand Vicarius Filii Dei se révèle, c'est la fin du temps. C'est la fin de la 70e semaine de Daniel. Les catholiques ont pris tout l'argent qui appartenait aux Juifs et les faux Juifs s'inclinent au Vatican. C'est la fin. Amen. Les catholiques dirigent les États-Unis. Les États-Unis ont pris des constitutions. Joe Biden, c'est un président catholique. Le catholicisme, voyez ce qu'ils font au Congo. Voyez-vous, c'est la fin du temps, la fin de la 70e semaine de Daniel. La Russie, elle est aussi là. C'est elle qui va mettre fin en envoyant la bombe. C'est tout ce qui reste. Tout ce qui reste, c'est la boucherie. Il y a déjà une boucherie spirituelle. Frère Branham dit, ce sont les cendres. Oh, merci Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Révélé, c'est pour nous montrer les temps dans lesquels nous vivons. Amen. Amen. Donc il ne faut jamais dire la fin du temps. Mettez la lumière là. Stéphane, nos enfants que nous entraînons dans. Mettez la lumière. Donc, et s'il vous plaît, mes frères et sœurs, il ne faut jamais dire la fin du temps. Frère Branham a donné la définition de la fin du temps. Amen. La fin du temps, c'est la fin de la 70e semaine de Daniel.
j'aimerais que vous disiez le dernier jour. Hein. Si vous dites le dernier jour, c'est encore mieux. Alléluia! Le dernier jour, ça a commencé à la croix ici. C'était ça le dernier jour à la Pentecôte. C'était le dernier jour. Ça fait 2000 ans. Dites même, c'est le dernier jour. Ne dites jamais c'est la fin du temps. Si vous voyez un croyant du message, vous dites, oh, nous sommes à la fin du temps. Un prédicateur, nous sommes à la fin du temps. C'est bien. Mais qu'est-ce que c'est que la fin du temps? C'est la fin de la 70e semaine italienne. Oh, Vicario Suri Dei est révélé, oui. Mais il est révélé à la fin du temps. Amen. Mais il est lié. Parce que vous avez la connaissance de la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.